بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue donc, Inch'Allah, la lecture du livre qui traite du comportement moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa description physique. Et nous en sommes donc, qui porte pour titre Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés au chapitre 7 qui traite du kuhul du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce chapitre, comme le dit Cheikh Abdelrazak ibn Badr, al-Badr Afwan, il dit dans l'introduction de ce chapitre est introduit par l'auteur, l'imam Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, pour exposer les textes relatifs à l'utilisation de kuhul par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et montrer que cela s'inscrit dans sa pratique et sa sunna orale et pratique. Comme nous le verrons dans les hadiths de ce chapitre rapportés par l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le kuhul est ce collier bien connu. On en trouve de couleur noire et de couleur rougeâtre. Dans les deux cas, il dit collier ici, c'est l'élément, la matière qui sert à en fait se saupoudrer les cils et ça pénètre un petit peu dans les yeux. Donc dans les deux cas, on l'appelle antimoine, ismide. Il s'émiette très vite. On le pile complètement jusqu'à ce que tout soit lisse, qu'il soit bien lisse. Puis on l'applique sur les yeux avec une aiguille en bois, ce qu'on appelle en arabe le mil ou autre. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait spécifiquement de l'utiliser comme phare, ici pour les yeux, ici donc comme collier, comme phare, je ne suis pas d'accord avec la traduction, Allahu alam. Se farder avec de l'antimoine présente plusieurs avantages selon les savants. L'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah résume le tout dans Zayd al-Ma'ad. Je rappelle ici que le kuhul c'est spécifique pour les yeux. Le kuhul, il dit, Cheikh Ibn al-Qayyim, le kuhul préserve la santé de l'œil, renforce la lumière pénétrante, donne de l'éclat à l'œil, adoucit la mauvaise matière et l'évacue, tout en agissant comme un embellissement selon le type utilisé. Durant le sommeil, il a une meilleure action puisque l'œil le renferme et tout de suite après son application, il ne fait aucun mouvement nuisible. En outre, l'organisme lui-même vient en aide à l'œil. L'antimoine joue à ce niveau un rôle particulier. Donc le premier hadith de ce chapitre qui traite du kuhul du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Muhammad ibn Humayd al-Razi, nous rapporte Abu Dawood al-Tayalisi, nous rapporte d'après Abbad ibn Mansour, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fardez-vous avec de l'antimoine. Le ismid ici, c'est un genre de kuhul particulier. Car il éclaircit la vue et fait pousser les poils. Il prétend aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bac à kuhul. Ici il prétend, je ne suis pas d'accord avec ça, il dit aussi, je dirais également que le prophète avait un bac à kuhul avec lequel il se fardait chaque nuit, 3 fois dans cet œil et 3 fois dans l'autre. Ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi, l'auteur donc de Shama'il al-Nabi, dans son Jami', c'est-à-dire le livre où il a rassemblé les hadiths qu'il a rassemblés, rahimahullah. Et Ibn Majah, un autre savant du hadith, dans son Sunan, Ibn Majah. Donc, c'est le premier hadith. Le second hadith, c'est Abdullah ibn Sabbah, Al-Hashimi Al-Basri nous rapporte, Ubaydallah ibn Moussa nous informe, Israël ibn Yunus nous informe, d'après Abbad ibn Mansour, Ali ibn Hujr nous rapporte, Yazid ibn Harun nous rapporte, Abbad ibn Mansour nous rapporte, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, avant de dormir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fardait d'antimoine chaque œil à 3 reprises. Yazid ibn Harun dit dans son hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bac à kuhul avec lequel il se fardait avant de dormir 3 fois dans chaque œil. Dans ce hadith, donc ici ce hadith, il faut voir ce qui a été dit au sujet de
ce qui rapporte à son authenticité. Donc il dit, l'auteur, qu'Allah lui fait miséricorde, rapporte le hadith d'Ibn Abbas selon cette voie de transmission qui tourne autour de Abbad ibn Mansour, qui est Sadouk et qui dissimulait. Donc il faisait ce qu'on a vu la dernière fois, du tadlis, il dissimulait. On avait vu ça quand il cache le nom de celui de qui il le tient et il dit un tel m'a dit sans préciser son nom ou il le décrit par une autre manière, par une description mais qui ne donne pas son nom. Donc il est Sadouk et donc Sadouk c'est quelqu'un qui est sûr, d'accord, qui dit vrai, qui est véridique, mais qui dit, ici il dit dans ses particularités qui sont à son désavantage, il fait du tadlis, il est mudallis. Après avoir cité ce hadith dans le chapitre des Shama'il et dans Al-Bidaya wa Nihaya, l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, cite ensuite, donc Ibn Kathir, s'il est connu comme étant un grand savant, et parmi les grands livres qu'il a écrits, c'est le tafsir du Coran. Donc Ibn Kathir cite ensuite, d'après Ali ibn al-Madini, j'ai entendu Yahya Ibn Sa'id dire, je demandais à Abbad ibn Mansour, as-tu entendu ce hadith? Donc celui Abbad ibn Mansour, celui qui est Sadouk et qui cachait, donc les noms de ceux dont il fait les hadiths. Il dit, Yahya ibn Sa'id a demandé à Abbad ibn Mansour, l'homme en question, as-tu entendu ce hadith de Ikrima? D'accord? Parce que qu'est-ce qu'il dit dans la chaîne de transmission? Il dit, Ibn Mansour, Ibn Mansour, Ali ibn Hujr nous rapporte, Yazid ibn Harun nous rapporte, Abbad ibn Mansour nous rapporte d'après Ikrima. D'accord? Abbad ibn Mansour d'après Ikrima. Il ne dit pas Abbad ibn Mansour a dit j'ai entendu dire Ikrima. Il rapporte d'après Ikrima. Donc ici d'après ça ne nous dit pas comment il l'a entendu, comment ça lui est venu. Donc c'est pour ça que cet homme demande à Abbad ibn Mansour, as-tu entendu ce hadith de Ikrima? Il répondit, Ibn Abi Yahya m'en a informé d'après Daoud ibn Hassin. Il a clairement fait tomber deux intermédiaires dans la chaîne de transmission entre Ikrima et lui. Le premier est Ibn Abi Yahya, qui, comme le soulignent les savants, est délaissé, ce qu'on appelle en arabe matrouk. On délaisse son récit. On ne prend pas son hadith. Le second est Daoud ibn Hassin, qui est faible, particulièrement au sujet de Ikrima. Ça veut dire que Abbad ibn Mansour, il a dit d'après Ikrima. Et quand on lui a demandé, est-ce que tu l'as entendu directement de Ikrima, qui Ikrima est sur lui, Abbad ibn Mansour, il dit, je l'ai entendu d'un tel qui l'a entendu d'un tel. Mais les deux un tel qu'il y avait entre lui et Ikrima, ils étaient faibles. Et il les a ôtés, lui. Donc, le hadith n'est pas authentique. Mais l'ordre de se farder, ici farder, je répète, selon la connaissance que j'ai de ce terme, c'est pas farder, avec de l'antimoine, c'est-à-dire ici on va être précis et donner une phrase pour traduire ça, de se passer de l'antimoine, de ismid en arabe, parce que c'est un genre particulier, donc de kuhul, le koulir là, c'est le fait de s'en passer sur les yeux. Parce que farder, ça peut prendre le sens d'en se mettre sur les joues, ou ce comme le font certains, prennent des produits pour se mettre, se cacher les crevasses ou les boutons qu'ils ont sur les peaux. Et ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc avec de l'antimoine, et l'information portant sur le fait que cela éclaircit la vue et fait pousser les poils sont établies dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres ahadiths. Donc le hadith là est faible en lui-même, mais il y a d'autres ahadiths qui viennent appuyer ce qui est cité dans ce hadith là. Ensuite, donc maintenant on passe à l'explication. Cheikh Abd al-Razzaq explique, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de se farder, donc on sait maintenant le sens de farder, avec de l'antimoine, ismid, il cite deux bénéfices. Premier bénéfice, car il a dit, car il éclaircit la vue, c'est-à-dire que cela purifie et nettoie les yeux et contribue à l'éclaircissement de la vue. Donc c'est un effet bénéfique sur la vue. Second bénéfice, et fait pousser les poils. Cela fait pousser les poils qui se trouvent sur les paupières, c'est-à-dire les cils. D'accord? Ça aide à la pousse des cils. Ces poils, leur croissance, leur longueur, etc. sont une protection pour l'œil contre les poussières, en plus d'être une beauté, entre autres. L'un des bienfaits d'Allah Azza wa Jal envers l'individu est qu'il lui a permis de cligner des yeux en permanence,
étant donné l'avantage considérable que cela rapporte aux yeux au niveau de la propreté et de la protection. À chaque fois on cligne des yeux, nous sans s'en rendre compte, plusieurs centaines de fois ou milliers de fois par jour, mais ça, nous, c'est quelque chose qui ne nous coûte rien. Alhamdulillah, il y en a peut-être qui n'arrivent pas à cligner des yeux, c'est une maladie qui existe, ou qui ont mal quand ils clignent des yeux. Donc la louange à Allah Azza wa Jal qui permet à ces créatures de faire cela et qui a cela a un effet sur leur santé et la protection que cela pourvoit à leurs yeux. Donc il dit, quand on l'a lu, il prétend aussi, c'est-à-dire Ibn Abbas. Ici, il a fait une traduction littérale de prétendre aussi, mais ça veut dire, comme il dit ici, ça veut dire affirmer. Il affirme. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bac à khoul, donc un récipient pour mettre le khoul, avec lequel il se fardait, donc les yeux, chaque nuit, 3 fois dans cet œil et 3 fois dans l'autre. C'est-à-dire 3 fois dans l'œil droit et 3 fois dans l'œil gauche. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a recommandé de se farder, donc les yeux, un nombre impair de fois. Il dit Allah est impair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est impair et il aime ce qui est impair, il aime l'impair. Dans un hadith rapporté par Muslim d'après Abi Huraira. Donc ceci est d'ordre général. Pour ce qui est de se farder, il dit si l'un de vous, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'un de vous se farde, qu'il le fasse un nombre impair de fois. Rapporté par Ahmed dans le Musnad, donc dans ce recueil de hadiths. Les savants mentionnent 2 façons de procéder de manière impaire. Pour chacune d'elles, il y a des hadiths, même si certains sont sujets à polémique. Donc les hadiths, au sujet de leur chaîne de transmission. Première manière, mettre du khoul à 3 reprises dans l'œil droit, puis à 3 reprises dans l'œil gauche. Le nombre impair est impliqué ainsi dans chaque œil. 3 fois à droite et 3 fois à gauche. La seconde manière, c'est commencer par l'œil droit et y mettre 1 fois du khoul, puis l'œil gauche, troisièmement l'œil droit, quatrièmement l'œil gauche, puis terminer une 5e fois à l'œil droit et ainsi l'ensemble, par l'œil droit, ainsi l'ensemble de l'application de khoul a été faite un nombre impair de fois. Dans cette façon de faire, on accorde un privilège à l'œil droit dans 3 choses. Le commencement, la fin et le nombre plus élevé. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un nombre impair. Mais là, l'œil droit, il aura été avantagé par le commencement par celui-ci, par également le fait qu'on finisse par celui-ci, et par le fait il aura été appliqué, le khoul aura été appliqué en celui-ci, en l'œil droit 3 fois. Voilà pour ce qui traite de ce hadith, ces 2 hadiths. Le hadith suivant, je le lis en arabe. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. Donc ici c'est le hadith dans lequel donc on a donné la chaîne de transmission en arabe. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit utilisez l'antimoine, l'ithmid, avant de dormir car il éclaircit la vue et fait pousser les poils. Donc rapporté par Ibn Majah. Donc ici dans le hadith, utilisez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilisez l'antimoine avant de dormir, al-ithmid. Donc nous avons vu les propos de l'érudit d'Ibn al-Qayyim quant au bénéfice de se farder de khoul avant de dormir, à savoir que c'est bénéfique pour les yeux et préserve de tout préjudice, c'est-à-dire contre les yeux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque 2 bénéfices dans l'utilisation de l'antimoine, du ithmid, et dit car il éclaircit la vue et fait pousser les poils. Donc comme on a vu les poils, donc les cils, quand il parle des poils ici, c'est les cils. Le hadith suivant, il est rapporté comme suit. Haddathana
قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. Donc on s'habitue ici aux chaînes de transmission et il n'y a pas de mal à ce qu'on la répète en français. Donc Qutayba ibn Sa'id nous rapporte, Bishr ibn Mufaddal nous rapporte d'après Abdullah ibn Uthman ibn Khuthaym, d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le meilleur de vos kuhul, donc en fait le pluriel c'est akhal, akahil, pardon, j'ai dit akhal tout à l'heure, c'est inna khayra akhalikum, naam akhalikum. C'est l'akhal, le pluriel de khul, le meilleur d'entre eux c'est l'antimoine, le ithmid, car il éclaircit la vue et fait pousser les poils. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, donc dans leur le livre de hadith, recueil de hadith. Le hadith est aussi rapporté par l'imam Ahmed dans son recueil de hadith qui s'intitule Musnad. En ces termes, le meilleur de vos khul est l'antimoine au moment de dormir. Il ajoute donc au moment de dormir, l'ajout de l'imam Ahmed. D'accord? L'explication de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Il dit là, au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes le meilleur de vos khul, donc le pluriel c'est akhal, et l'antimoine. Le meilleur phare à s'appliquer dans les yeux est l'antimoine. Donc le phare, le fameux khul, la traduction de khul qu'il a traduit comme phare, d'accord, il dit le meilleur genre c'est quoi? C'est le ithmid en arabe, l'antimoine. Cela indique qu'il existe de nombreuses choses avec lesquelles se phare ou de nombreuses sortes de khul, mais le meilleur phare et le plus bénéfique est l'antimoine, et l'ithmid. Parmi ses bénéfices figure le fait qu'il éclaircit la vue et fait pousser les poils. Le dernier hadith du chapitre, c'est le hadith qui dit حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. Donc le hadith c'est Ibrahim ibn al-Mustamir al-Basri nous rapporte, Abu Asim nous rapporte d'après Uthman ibn Abd al-Malik, d'après Salim, d'après Ibn Umar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, utilisez l'antimoine car il éclaircit la vue et fait pousser les poils. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah dans As-Sunan, mais dans la chaîne se trouve Uthman ibn Abd al-Malik al-Makki. Donc dans la chaîne de transmission, il y a cet homme qui présente une faiblesse dans le hadith. Toutefois, c'est fortifié par les deux hadiths qui le précèdent. Donc il est faible en lui-même ce hadith, de par cet homme qui est dans la chaîne de transmission, mais comme il y a des hadiths qui viennent le renforcer, donc il est certainement classé comme bon par l'appui d'autres hadiths. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, clôture ce chapitre par ce hadith d'Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de deux, qui va dans le même sens que les précédents. Ici, une remarque utile, certaines études médicales récentes établissent que certaines sortes d'antimoines vendues aujourd'hui n'échappent pas à la tromperie, dans la mesure où on les mélange avec du plomb que l'on écrase ensemble ou des saletés. Dès lors, cela devient nuisible et non profitable. C'est pourquoi il convient à la personne de veiller à acheter un antimoine de bonne qualité dont la pureté est garantie. Donc ici, le cheikh nous met sur nos gardes. Quant au fait d'acheter du khul, il ne faut pas acheter n'importe lequel pour celui qui veut appliquer cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ithmid, il faut qu'il soit, que l'on soit sûr de sa qualité, incha'Allah, plutôt afin qu'il ne produise pas l'effet contraire de celui escompté. Wallahu a'lam. Donc le 8e chapitre traite de l'habillement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique,
Ce chapitre expose les textes relatifs à l'habillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam du point de vue de la description de la diversité des couleurs et autres éléments relatifs à ceci. Il convient de savoir que la règle de base dans l'habillement est la permission. Donc l'habillement, les habits, c'est à la base, c'est permis de mettre tous les habits. Donc comprenons ici que là, quand on dit la base dans tel domaine, c'est l'autorisation, ça veut dire que c'est autorisé, sauf si on a une preuve que c'est interdit. D'accord ? Ainsi, la personne a le droit de porter les vêtements qu'elle souhaite tant qu'elle évite ce qui est proscrit dans la sharia, dans la loi islamique. C'est pourquoi il est établi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mangez, buvez, habillez-vous et faites le monde sans excès ni vanité ». Donc c'est rapporté par Al-Bukhari de façon, ce qu'on appelle, ici il traduit par « suspendu » dans le livre de l'habillement. Donc il a mis ça dans son Sahih, le Bukhari, mais il ne l'a pas mis dans les textes authentiques, il l'a mis en marge des textes. Et après il faut voir si l'authenticité est établie de ces hadiths. C'est ce que l'on entend, c'est ce qu'il entend ici quand il dit de façon suspendue. C'est pas dans Sahih al-Bukhari directement, mais c'est en marge. D'accord ? Mais c'est rapporté quand même par al-Bukhari. Il dit ensuite, il est aussi rapporté d'après Ibn Abbas, mange ce que tu veux et porte ce que tu veux tant que tu évites deux choses, l'excès et la vanité. Donc pareillement, il est rapporté par Al-Bukhari, mais suspendu. C'est-à-dire, mets les vêtements que tu souhaites, mais prends garde à l'excès et aussi à la vanité qui est l'orgueil en fait. Ensuite, le cheikh explique, la sunna a stipulé quelques prohibitions relatives à l'habillement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'éviter, notamment ce qu'on appelle el-isbal. Il s'agit pour l'homme, ici en particulier, de laisser son vêtement dépasser les chevilles. Ceci est interdit. À ce sujet, une menace est rapportée dans de nombreux hadiths. C'est pourquoi un groupe de savants considère cela comme l'un des péchés capitaux, un grand péché, que de laisser les habits descendre jusqu'en dessous des chevilles. L'un des hadiths soulignant la menace est établi dans le Sahih de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il en est trois, c'est-à-dire personnes auxquelles Allah n'adressera pas la parole au jour de la résurrection, ni ne le regardera, ni ne le purifiera, et qui auront un châtiment douloureux. Trois catégories de personnes qui pratiquent ces choses-là, Allah ne leur parlera pas, il ne le regardera pas, et pour eux un châtiment douloureux. Celui qui laisse traîner son pagne, donc son habit en fait, ici le pagne c'est un habit spécifique, mais c'est pour parler des habits en général. Celui qui se vante de sa donation, qui donne et ensuite il se vante, j'ai donné à un tel, j'ai donné, j'ai fait des aumônes, j'ai fait ceci et cela. Et celui qui écoule sa marchandise grâce à un faux serment. Il utilise le faux serment pour écouler sa marchandise. Dans ce registre, il existe de nombreux hadiths qui mettent en garde contre le fait de laisser traîner son vêtement et en démontrent la gravité. Donc également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux hommes de porter de la soie et le vêtement de distinction, c'est-à-dire de shohra, par lesquels il va être reconnu parmi les gens, qui consiste en ce que l'homme porte un vêtement par lequel il se distingue des gens de son pays. C'est pourquoi la règle de base veut que la personne porte les habits des gens de son pays qui ne comportent aucune transgression religieuse. Dans le cas d'une transgression, elle s'en abstient, donc de s'habiller à la manière des gens du pays en question. Une autre interdiction en matière d'habillement est soulignée par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Donc les vêtements qui sont spécifiques aux mécréants et par lesquels ils sont connus ne sont pas licites aux musulmans. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن
حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Donc le premier hadith de ce chapitre, c'est Mohammed ibn Humayd al-Razi qui nous rapporte Al-Fadl ibn Moussa Abu Tumayla et Zayd ibn Hubab nous rapporte d'après Abd al-Mu'min ibn Khalid, d'après Abdullah ibn Burayda, d'après Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, le plus aimé des vêtements pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou du messager d'Allah était le qamis. Donc ici ce hadith est rapporté par l'auteur dans son Jami'. Donc la tunique, le qamis en arabe, est ce vêtement bien connu qui a deux manches dans lesquelles on met les bras et une encolure par laquelle on passe le cou. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le qamis notamment parce qu'il est facile à porter, facile à enlever et confortable quand on bouge, contrairement à certains vêtements qui nécessitent de s'y accoutumer pour pouvoir se mouvoir comme le pagne, le izar. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والحديث التالي حدثنا زياد ابن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد ابن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد ابن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. Donc le hadith suivant ou les hadiths, Ali ibn Hujr nous rapporte Al-Fadl ibn Moussa nous rapporte d'après Abd al-Mu'min ibn Khalid, d'après Abdullah ibn Burayda, d'après Salama, le plus aimé des vêtements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le qamis. Donc l'auteur le rapporte dans son Jami' également, comme il a été évoqué précédemment, mais il y a une variante. Dans le hadith suivant, Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi nous rapporte Abu Tumayla, nous rapporte d'après Abdullah al-Mu'min ibn Khalid, d'après Abdullah ibn Burayda, d'après sa mère, d'après Salama, le plus aimé des vêtements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait était le qamis, rapporté par l'auteur dans son Jami' et Abu Daoud dans son Sunan et Ibn Majah dans son Sunan également. Il ajoute, c'est ce que Ziyad ibn Ayyub dit dans son hadith. D'après Abdullah ibn Burayda, d'après sa mère, d'après Salama, et c'est ainsi que plus d'un l'a rapporté. D'après Abi Tumayla, avec une narration identique à celle de Ziyad ibn Ayyub, Abu Tumayla ajoute dans ce hadith, d'après sa mère, ce qui est plus authentique ici. Donc ce sont là différentes narrations du hadith Salama que nous avons vu tout à l'heure, qu'il clôt l'auteur en statuant sur celle qui prévaut, la plus sûre d'après lui. Il dit en effet la narration la plus authentique est celle rapportée d'après Abdullah ibn Burayda, d'après sa mère, d'après Salama, donc avec l'ajout d'après sa mère. Donc le hadith suivant, حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj nous rapporte, Mu'adh ibn Hisham nous rapporte, mon père me rapporte d'après Budhaylin, c'est-à-dire Ibn Maysara al-Uqayli, d'après Shahr ibn Hawshab, d'après Asma bint Yazid, les manches du qamis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allaient jusqu'au poignet.
L'auteur dans son Jami' et Abu Daoud dans son Sunan ont rapporté ce hadith. Dans la chaîne se trouve Shahr ibn Hawshab, qui est Sadouk. On dit qu'il est Sadouk, donc véridique, mais qui rapporte souvent selon le mode mursal et se trompe beaucoup. Deux défauts, mursal, c'est-à-dire qu'il rapporte selon directement le mursal, c'est il dit, le prophète a dit, mais lui c'est pas un compagnon. D'accord? Astaghfirullah. Ici, pardon, en fait c'est le mursal, ça s'arrête au compagnon, c'est-à-dire que le tabi'i s'arrête au compagnon, il ne dit pas, ça ne monte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit, il le rapporte, le mursal c'est que ça s'arrête au compagnon, ça ne monte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il a un appui dans le livre Akhlaq al-Nabi d'Abu al-Shaykh qui dit Abdullah ibn Muhammad ibn Nahiyah nous rapporte Muhammad ibn Tha'laba ibn Sawa' nous rapporte mon oncle paternel nous informe Hammam nous informe d'après Qatada d'après Anas ibn Malik le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam le qamis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait jusqu'au poignet. Al-Bayhaqi, donc un savant du hadith également, dans Shu'ab al-Iman, selon la voix de Muhammad ibn Tha'laba. Donc il est renforcé le hadith. Wallahu a'lam. Donc ici le poignet, comme il est connu, c'est l'articulation entre la main et l'avant-bras. Ainsi, le qamis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait jusqu'au poignet sans le dépasser. Al-Hadith al-Tali. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتمة. Donc le hadith suivant c'est Abu Ammar al-Husayn ibn Hurayth nous rapporte Abu Nu'aym nous rapporte Zuhair nous rapporte d'après Urwa ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Qushayr d'après Muawiyah ibn Qurra d'après son père j'allais trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de Muzayna afin de lui prêter allégeance. Son qamis était déboutonné ou dit-il les boutons de son qamis étaient défaits. Je pénétrais ma main dans l'encolure de son qamis et je touchais le sceau, c'est-à-dire le sceau de la prophétie. Il a été rapporté ce hadith par Abu Daoud dans son Sunan et Ibn Majah dans son Sunan également. Donc dans l'explication, le Cheikh explique le prophète sortit en s'appuyant sur Usama ibn Zayd en portant je suis dans le hadith suivant. Donc, dans le hadith que nous venons de lire, il dit, le rapporteur, avec un groupe de Muzayna afin de lui prêter allégeance. Le terme qawm, rahat, désigne, ici c'est rahat, pas qawm. Donc, rahat désigne le groupe allant de 3 à 10 personnes en arabe. Quand on entend rahat, c'est de 3 à 10 personnes. Son qamis était déboutonné, on a vu ce qu'était un qamis, où dit-il, les boutons de son qamis était défait. Tout à l'heure j'ai mal lu, j'ai dit rizzu, c'est zirru al-qamis. Les boutons du qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas fermés. Je pénétrais, dit alors le rapporteur Qurra, ma main dans l'encolure de son qamis et je touchais le sceau. Donc Qurra, qu'Allah soit satisfait de lui, entra sa main dans l'encolure du messager du qamis, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'endroit par lequel où on entre la tête dans le qamis. Nous avons déjà parlé du sceau dans le chapitre qu'ici rapporté. Donc ici il y a une remarque qui est faite par le cheikh qui dit fermer les boutons du qamis est la règle de base, mais s'il y a une raison pour les déboutonner, on le fait alors. Par contre, que certains le pratiquent en guise de sunna, estimant que cela est une sunna, c'est une chose pour laquelle on ne connaît aucune preuve claire quant à sa législation. Ce hadith ne l'indique pas ni de près ni de loin.
parce qu'on ne sait pas s'il a déboutonné sallallahu alayhi wa sallam son qamis dans le cadre d'une adoration, est-ce qu'il l'a fait par adoration ou par sunnah, ou bien s'il l'a fait pour une raison ou une autre, que ce soit par excès par la chaleur ou une chaleur au niveau de la poitrine ou autre chose du genre. L'idée prédominante, donc ce sur quoi on reste, c'est le fait qu'il ne l'a pas fait à titre de sunnah. C'est-à-dire en cherchant à se rapprocher d'Allah par cet acte. Parce que si cela faisait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aurait tout simplement pas de bouton du tout sur son qamis. Quelle serait leur utilité si on ne les boutonnait pas? Wallahu ta'ala a'lam. Donc, الحديث التالي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب ابن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة قال لو كان من كتابك قمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبه ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. Donc le hadith suivant, c'est Abd ibn Humayd nous rapporte Muhammad ibn al-Fadl, nous rapporte Hammad ibn Salamata, nous rapporte d'après Habib ibn Shahid, d'après Al-Hassan, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit en s'appuyant sur Usama ibn Zayd, en portant un vêtement qitri qu'il avait posé sur ses épaules. Il les dirigea alors dans la prière. Abd ibn Humayd dit, Muhammad ibn al-Fadl dit, Yahya ibn Ma'in m'interrogea sur ce hadith la première fois qu'il prit place dans mon assemblée. Je dis, Hammad ibn Salama nous rapporte, il intervint alors, pourquoi pas de ton écrit? Pourquoi ne le sors-tu pas de ton écrit? Je me levai alors pour sortir mon manuscrit. Il saisit mon vêtement puis demanda, dicte-le-moi, car je crains de ne plus te rencontrer. Je le lui dictai alors, puis je présentai mon manuscrit et je le lui lus. Donc le hadith ici, il est rapporté par Ahmed dans le Musnad. Donc la parole de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit en s'appuyant sur Usama ben Zayd, en portant un vêtement qitri. C'était une sorte de vêtement yéménite ayant des rayures. Il les dirigea alors dans la prière, c'est-à-dire en tant qu'imam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le commentaire qui a suivi le hadith, où on lit que Abd ibn Humayd dit, Muhammad ibn al-Fadl dit, Yahya ibn Ma'in m'interrogea sur ce hadith la première fois qu'il prit place dans mon assemblée. Je dis, Hammad ibn Salama nous rapporte, c'est-à-dire qu'il commence à donner sa chaîne de transmission. Il intervint alors, celui qui l'a interrogé, en lui disant, pourquoi pas de ton récit? Le cheikh explique qu'il dit, en disant qu'il a voulu énoncer la chaîne de transmission de mémoire, mais Ibn Ma'in, qui lui avait demandé ce hadith, lui a demandé de le faire de son manuscrit. Donc il dit ensuite, je me levai alors pour sortir mon manuscrit comme il l'a demandé. Donc il lui a dit d'abord, après qu'il ait commencé à citer sa chaîne de transmission de mémoire, il lui a dit pourquoi pas de ton manuscrit? Il a dit je me suis levé pour aller chercher mon manuscrit, il me retint par le vêtement et il me dit, il saisit mon vêtement puis demanda dicte-le-moi, c'est-à-dire de mémoire, car je crains de ne plus te rencontrer. C'est-à-dire si tu te lèves pour aller chercher ton livre, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, Allahu alam, et je n'aurais pas profité de ce hadith. C'est dire combien il était assidu, désireux d'entendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths. Il veillait au temps et craignait un quelconque obstacle ou incident. Il dit, je lui dictai alors, puis je présentai. Donc il s'est levé, il est allé chercher son manuscrit, je présentai mon manuscrit et je le lui lus. Il lui a fait donc la dictée de mémoire dans un premier temps, puis a présenté son manuscrit pour lui dicter une seconde fois depuis son écrit. Cela démontre
l'assiduité des salafs, les pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde et leur grande considération pour le hadith du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حرصا قويا على حفظ دينه وحفظ أو محافظة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من العلماء العاملين وأن لا يجعلنا من الضالين المضلين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.